Bonjour Charline, merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour votre accueil. Avec grand plaisir. J'ai envie de commencer par une question, Pauline. Oh là là, vous me faites peur. Allez, on inverse un peu les rôles. Ça va, je sais me reposer. Est-ce que toi, tu as eu un cours d'éducation sexuelle? Oula, j'étais pas prête. J'étais là, oui, pas de problème. Par tes parents, par l'école, est-ce que toi, on t'a fait un cours d'éducation? Non, absolument pas. Non. Bon. Non, la réponse est simple. Non, vraiment pas. On t'a jamais parlé de plaisir, rien? Non, je crois que ça c'est plus récent. Et en plus, je suis journaliste, donc j'ai accès à ce genre de communication, à des gens qui viennent nous en parler. Et puis avec les réseaux, je dirais que c'est assez récent, mais dans l'adolescence et l'enfance, absolument pas. Non. Voilà, alors ma raison d'être ici, je pense que... Ok. Bon, on va tendre l'oreille. Cette question. Voilà. Qu'est-ce que, justement, toi, tu as un compte Instagram qui partage la parole des femmes pour une sexualité libre, inclusive, bienveillante. Tu as commencé en disant la parole des femmes. Non. D'accord, pas que. Non, c'est vraiment un compte. C'est un compte déjà qui est extrêmement mixte. D'accord. Donc voilà, et qui se revendique d'ailleurs extrêmement ouvert, libre et inclusif. Donc toutes les identités de genre. Également toutes les orientations sexuelles. Donc c'est pas plus orienté vers les femmes que vers un autre genre. Donc c'est un espace safe, un compte Instagram qui rassemble 260 000 followers aujourd'hui. C'est énorme, vous l'avez lancé en 2018? Non. Ah, mais pas du tout, il n'y a aucune... Non, en 2018, vous découvrez Insta, vous ne vous sentez pas forcément légitime pour y intervenir. Exactement. C'est ça, et en fait... Ouais, mais en fait, moi, je suis un dinosaure par rapport à plein de jeunes. En fait, non, mais ça me rassure parce que les intervenants qu'on a vus avant, quand j'en ai entendu Norman dire qu'il avait une femme et un enfant, je me suis dit, bon, ça y est. Oui, ils grandissent aussi. Je suis pas la seule trentenaire qui évolue. Bien sûr que mais effectivement, moi, je suis arrivée sur Instagram fin 2018. Autant dire que j'étais très loin des réseaux sociaux. Et quand j'arrive, je vois plein de paroles qui se libèrent autour des problématiques féministes, de problématiques, ou en tout cas de sujets liés à la sexualité. Et moi, ça m'a évidemment évoqué les projets que j'avais faits dans ma vie, tourner autour de l'éducation sexuelle, tourner autour des droits des personnes LGBT. Mais que moi j'avais vécu sous forme de blog, de workshop ou d'engagement associatif. C'est ça. Donc pas dans les réseaux sociaux. Et du coup, je dis à mon mari, mais tu te rends compte, il y a des gens, il y a une énergie dingue, quoi. Et mon mari m'a fait, lance ton compte, quoi. Bien sûr. Et j'étais là, alors attends, chérie, j'ai 36 ans à l'époque, je suis légitime, j'y connais rien aux réseaux sociaux, je suis pas dans le game, donc c'est cool, je vais regarder ce qui se passe, mais de loin, quoi. Et puis il était là, vas-y, t'es la meilleure et tout. Bon, j'ai créé mon compte, c'était en février 2019, et donc là, vous avez même quitté votre boulot? Ouais, j'ai quitté mon boulot. Voilà, 1 an et demi après, on est 260 000. Ouais, c'est une très belle communauté. Ça valait le coup, quoi. Aujourd'hui, votre communauté, elle est très soudée. Vous parlez de plein de sujets. C'est chaque jour, ça doit être... il faut remettre les sujets sur la table, réapprendre. Alors, vous arrivez à trouver l'énergie? En fait, on n'a eu que des entrepreneurs et entrepreneuses ici. Je pense que mon métier de créatrice de contenu, parce qu'en fait, moi, je me sens pas influenceuse plus que ça. Moi, je suis une créatrice d'un contenu d'éducation sexuelle. Et en fait, c'est un contenu également qui est interactif. C'est-à-dire, il y a des posts qui sont des paroles de mes followers. Il y a des vidéos éducatives. Pour le coup, ça, c'est moi. C'est vraiment ma patte. Mais il y a surtout des stories qui sont suivies par 100 à 150 000 personnes en permanence. Donc, autant dire que la communauté, elle n'est pas juste là, mais ils sont là à fond. Hyper actifs. Ouais. Et en fait, moi, je suis surtout portée par une communauté qui a envie de s'exprimer. Et en fait, c'est ça qui fait la force d'Orgasme et moi. C'est pas juste la meuf qui raconte sa vie sexuelle et honnêtement, on n'en a rien à cogner de ma vie. Non, vous formez des bataillons de gens éduqués sexuellement, c'est ça. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de lancer un sujet. Okay. Effectivement, j'apporte des éclairages parce que je m'éduque et je m'informe et je lis à peu près tout ce qui sort en littérature scientifique sur ce sujet. Donc, je donne quelques éclairages éducatifs, informatifs, scientifiques. Et derrière, la communauté s'exprime. Et moi, c'est mon job à moi, de lire tous les messages qui m'arrivent. Il y en a entre 500 et 1000 par jour. De sélectionner les témoignages les plus divers pour que toutes les personnes se sentent représentées, que tout le monde se sent inclus
et également voilà, les plus positifs, ceux qui permettent de faire avancer les choses. Et il y a également des interactions voilà, que je gère. Et c'est ensemble, en fait, on s'enrichit. Et ensemble, on essaye que chacun puisse trouver sa place dans avoir une sexualité qui l'épanouit, quoi. Pour les étapes, vous avez quitté votre job, ensuite vous avez monté votre boîte, fait du crowdfunding, vous avez lancé des sex talks. Ouais, donc en fait, la première chose que j'ai fait quand j'ai arrêté mon travail, c'était dire c'est génial une communauté digitale, mais en fait, ça va pas remplacer ce qu'on peut vivre en vrai. Alors venez, on se rencontre et on va essayer ensemble de voir comment on peut faire pour améliorer l'éducation sexuelle en France. Et en fait, j'ai lancé un premier sex talk, ça a été génial. Et les gens m'ont dit, non mais ça suffit les Parisiens, les Parisiennes, coucou, on est là. Et du coup, j'ai fait un tour de France en fait, de sex talk. Une tournée. Qui était transmis en live, où tout le monde participait sur des thématiques diverses liées à la sexualité. Ouais. Et l'éducation sexuelle, pour vous, c'est un vrai enjeu. Vous dites qu'il y a une urgence en fait à éduquer les en fait, vous savez, c'est quoi l'âge médian du premier porno chez les ados? Je crains que non. Ouais, c'est 12 ans. En France, c'est 12 ans. Et puis, ensuite, quand on regarde, c'est une gaussienne. Hein, donc, il y en a malheureusement qui vont quand même voir ces images à 8 ans. En fait, à l'heure où l'éducation sexuelle, qui est encore majoritairement donnée par les parents ou par les institutions, est une approche par les risques, où on va parler d'IST, MST, on va parler de prévention de grossesse. Oui, ça fait pas rêver. On va parler quand même, et c'est un énorme quand même de consentement, mais ça va pas forcément répondre aux questions que se posent les plus jeunes. Et ces réponses-là, ils vont aller les chercher au hasard dans le porno. Eh bien, à l'heure où encore une immense majorité d'adolescents vont regarder de la pornographie pour s'éduquer, proposer une éducation sexuelle de qualité complète au sens de l'UNESCO, c'est une recommandation de l'UNESCO qui vient répondre pas seulement aux questions de risque, mais également aux questions d'épanouissement intime, affectif et sexuel. Pour moi, c'est une urgence. Et je vais aussi dire, c'est une prévention également de la violence sexuelle. Je rappelle qu'il y a 1000 viols par jour en France. Donc, donner une éducation sexuelle, parler de consentement, mais répéter et répéter, et définir ce que c'est, pour moi, c'est immensément nécessaire. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas... pour tout ça. C'est quoi votre mantra pour garder cette énergie? Vous qui avez une énergie folle, Charline, vous êtes là tous les jours à faire tourner toute cette entreprise. Vous véhiculez des valeurs qui sont sans doute difficiles aussi à imprimer dans l'inconscient collectif et à éduquer. C'est compliqué d'éduquer. Quelle que soit l'éducation qu'on porte, quels que soient les messages que l'on porte, c'est une mission qui est lourde. Oui, c'est une mission, mais j'ai 3 enfants et c'est un vrai laboratoire humain que j'ai à la maison. Je pense qu'on s'est vraiment, avec mon mari, motivé autour de l'éducation positive, la communication non violente. Et c'est vraiment des outils qui, au-delà de ce que je fais à la maison, me servent au quotidien pour créer un espace safe et bienveillant. Et ce qui me fait tenir déjà, c'est l'immense énergie de ma communauté. C'est une grande histoire d'amour. C'est ça, aussi, vous avez des retours hyper positifs, j'imagine. On a un impact, comme disait Marjolaine. C'est incroyable d'avoir un tel impact et c'est un impact dans la vie des gens. Quand les gens me disent message après message, grâce à toi, j'ai osé, j'ai dépassé mes barrières mentales. Je connaissais 5% de ma boîte à outils du plaisir. Grâce à toi, j'ai découvert 95% de ce qui existe. Où j'ai osé, j'ai dépassé ma gêne, j'ai dépassé mes barrières. Je me suis donné les moyens d'être heureuse, d'être heureux, d'être épanouie, de choisir ma vie sexuelle et de la vivre à fond. Franchement, ça me rend heureuse. On reste là-dessus, non? Ça nous va? Merci beaucoup, Charline, en tout cas, d'être venue sur le plateau de l'Ampli. Merci pour ces beaux messages et bravo pour ce que vous faites. En tout cas, vous pouvez l'applaudir. Ouais, c'est exemplaire et hyper inspirant. Merci beaucoup, Charline.